Avant de faire une demande d'asile ou bien d'écrire ton histoire, il faut prendre compte les 6 aspects que vous voyez derrière moi. Problème de race, religion, nationalité, political opinion, membership d'un groupe et torture convention. Ce sont ces aspects-là, quand tu remplis les conditions de ces aspects-là, qu'on peut accepter ta demande d'asile. Si tu écris une histoire et que, au minimum, tu n'as pas 3 de ces aspects-là, ça va être compliqué pour toi. Donc, parmi tous ces aspects-là, il y a une partie là-bas qui est vraiment importante, c'est la dernière, le Torture Convention. Donc, toute histoire doit avoir cet aspect-là. Ici, pour qu'on accepte d'abord ta demande, il faut une menace. Tu dois le prouver que quand tu te retournes chez toi, ta vie sera menacée. Tu verras le jour du jugement, le juge même, il croit que quand tu te retournes chez toi, ta vie sera menacée, mais il te dit qu'il ne va pas te donner la demande d'asile parce que parmi ces aspects-là, il y a l'essentiel qui manque dedans. Si ce n'est pas, par exemple, des personnes à qui on refuse la demande d'asile à cause de CBB1, la majorité des personnes qu'on refuse leur demande d'asile, c'est dû aux aspects-là. Donc, n'oubliez pas, quand tu écris une histoire, si c'est la politique, il faut prendre les 3 dernières. Political, membre d'un groupe et torture convention. Si par exemple pour des personnes qui ont changé de religion, quand tu prends la religion, c'est la race, la religion et torture convention. Donc la torture là, c'est vraiment important parce que c'est ça qui prouve que tu as été torturé chez toi et que dès que tu te retournes, ta vie sera en danger. Si tu ne remplis pas ces conditions-là, ça va être vraiment compliqué pour toi. Si vous voyez actuellement, on envoie des lettres à des personnes, on leur dit qu'ils ne vont pas prendre compte leur demande d'asile, c'est dit à ces aspects-là. Parce que la procédure normale d'abord, quand tu passes l'interview avec un NICE, c'est là-bas que tu dois remplir les conditions de ces aspects. Maintenant, on t'autorise à faire une demande d'asile. La majorité des personnes qui sont rentrées ici ne savaient même pas qu'on allait faire une demande d'asile. Ils ont écrit leur histoire, ils ont envoyé leur demande d'asile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs là-bas. Ils ont envie de changer, mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a un frère qui m'a contacté avant-hier. Le juge l'a accordé la demande d'asile, mais le procureur a refusé. Pourquoi? Parce que lors de son interview, il a raconté une histoire là-bas. L'histoire là ne faisait pas partie de son histoire qu'il a écrite et envoyée à l'immigration. Donc, il faut faire beaucoup attention. Si vous voulez changer votre histoire, il faut le faire dès à présent. Vous envoyez une autre histoire. Si le juge accepte ça là, ce sera mieux que vous allez raconter ça. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, ils ont envie de changer leur histoire, donc, mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? Vous savez, souvent, les demandes d'asile, on peut le faire seul, sans histoire. Mais beaucoup de personnes avaient envoyé leur demande d'asile avec leur histoire. Ils ont envie de changer, d'augmenter le truc, mais ils ne peuvent plus le faire. Bon sens à vous tous.